Bonjour. Le cadre des partis que vous représentez propose de ne plus reconnaître les autorités de transition actuelles à partir du 25 mars. À compter de cette date, que se passe-t-il? À compter de cette date, nous exigeons la mise en place d'un nouveau Conseil national de transition, un nouveau gouvernement avec un Premier ministre neutre et un nouveau président civil. Un Premier ministre neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Premier ministre qui n'appartient pas au parti politique. Le directoire du cadre va se réunir pour prendre les décisions, mais vraisemblablement, nous n'allons plus reconnaître les autorités de cette transition et nous exigerons donc une nouvelle transition. Pourtant, les autorités actuelles ont montré qu'elles bénéficiaient d'un fort soutien populaire, notamment lors des manifestations du 14 janvier. Oui, mais ça ne veut rien dire ça. Les Maliens sont sortis pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, mais ils n'ont jamais donné carte blanche à ces autorités-là pour rester au-delà du mandat que les forces vives de la nation leur avaient donné. Ne craignez-vous pas de vous exclure de vous-même de la transition en cours? De toute façon, pour l'instant, nous sommes exclus. Nous avons tout fait pour accompagner cette transition, mais nous sommes exclus de fait. Un projet de loi a été annoncé pour réviser la charte de transition. Vous en pensez quoi? Tout ce qu'il y a derrière, c'est pour maintenir les autorités de la transition. Tout le reste, à mon avis, c'est de la poudre aux yeux. Augmenter le nombre des membres du CNT alors que le pays est en difficulté financière, augmenter le nombre des membres du gouvernement, c'est un partage du gâteau, mais le gâteau, il n'existe plus. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Un mécanisme de concertation vient d'être créé par les autorités de transition pour définir un chronogramme électoral consensuel. Est-ce que ça ne démontre pas la bonne volonté des autorités? Mais nous ne savons pas avec qui ce mécanisme a été défini. Nous n'avons pas été associés. Vous ne pouvez quand même pas faire un chronogramme électoral sans les partis politiques. Mais tout de même, l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations unies y participent. J'ai vu un communiqué du gouvernement disant que la commission est mise en place, mais je n'ai pas entendu une réaction de la CEDEAO ni de l'Union africaine. Les sanctions imposées par la CEDEAO, elles sont justifiées ou est-ce qu'elles pèsent trop sur les Maliens? Je ne peux pas dire qu'elles sont justifiées. On les a cherchées. Qu'elles fassent souffrir les populations, c'est l'évidence. Tout a augmenté. On a entendu le gouvernement dire on va prendre les mesures. On a même pris les mesures pour les 15 années à venir, mais j'attends de voir lesquelles. Nous demandons de dialoguer avec la CEDEAO pour pouvoir les lever, mais elle ne peut pas les lever dans n'importe quelle condition parce qu'encore une fois, c'est des principes qui sont en jeu. La démocratie, c'est une valeur absolue. Le président Macky Sall a été clair, on ne peut pas accepter l'intrusion de l'armée dans la vie politique. Bon, quand ça a été fait, ça a été fait, on a pris acte, on a essayé de trouver des solutions, il faut avancer. Mais on ne peut pas accepter de prendre le pouvoir par les armes et de s'incruster. Le cadre suggère une prolongation de la transition de 9 mois. Les autorités proposent 4 ans, l'Union africaine 16 mois maximum. 9 mois, pourquoi? Parce que nous avons mis une commission technique qui a computé les délais nécessaires pour tenir des élections. 9 mois, c'est suffisant. De nombreux partis membres du cadre que vous représentez dénoncent la restriction des libertés individuelles au Mali. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez bien vu le Premier ministre Boué Maïga qui est toujours détenu, qui entre la vie et la mort et on refuse de l'évacuer. D'autres qui avaient été arrêtés, vous le savez. J'ai eu moi-même à intervenir combien de fois? En tant qu'avocat? En tant qu'avocat, bien sûr. Quand vous voyez les médias publics, c'est des soliloques du gouvernement. Plus personne n'a droit à la parole. C'est ça qui est inquiétant. Ça s'est ralenti un peu. Vous avez bien vu les interpellations qui ont eu lieu. Au-delà même, je pense, de la peur du gendarme de la justice, il y a un climat de terreur qui a été créé. Les gens ont peur de s'exprimer. Toute personne qui prend la parole pour dire c'est les autorités de la transition qui ont suscité les sanctions de la CEDEAO qui est taxée d'apatride. Toute personne qui va dire faites attention, la France n'est pas l'ennemi du Mali, qui est ipso facto classé parmi les ennemis du Mali. C'est cette terreur-là, cette ambiance qui n'est pas saine pour un dialogue. Justement, les autorités de transition accusent la CEDEAO, l'Union européenne et plus généralement la plupart de ceux qui affichent leur opposition à leur projet de refondation d'être instrumentalisés par la France. Selon vous, c'est le cas? Pas du tout. Tout ça, c'est du divertissement. Comment voulez-vous que la France manipule les États-Unis? Je veux bien l'Union européenne, c'est elle qui préside aujourd'hui, mais manipuler la CEDEAO, un pays comme le Nigeria, comme le Ghana, non, il faut être un peu plus sérieux que ça. C'est pas la France qui nous a mis dans la CEDEAO. Nous sommes membres de la CEDEAO, nous avons souscrit à des règles. Si on ne les respecte pas et que la CEDEAO réagit, il faut pas s'en étonner. Et parler d'instrumentalisation, c'est noyer le poisson. Le président russe Vladimir Poutine, lundi, n'a pas démenti la présence de mercenaires russes au Mali. Il a en revanche démenti leur lien avec l'État russe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que je retiens encore, c'est ces mensonges d'État. On a dit non, c'est la coopération russe. Et bien voilà, aujourd'hui, le président russe lui-même dit l'État russe n'a rien à voir avec ça.
Vous attendez des clarifications de la part des autorités? Mais j'attends plus rien du tout. On est à la fin de cette transition. Je pense qu'il faut qu'on en finisse et puis c'est tout. Maître Tapot, merci.